Pourquoi choisir la corde à sauter et pas un autre sport? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Nathan Vio et mon principal objectif, c'est d'éduquer sur la corde à sauter qui est un très beau sport et que je souhaite vraiment développer. Donc en premier point, vous avez peut-être des a priori et des préjugés sur la corde à sauter que je vais vous demander maintenant d'abandonner parce que la corde à sauter, ce n'est pas simplement ça. La corde à sauter, c'est vraiment quelque chose de riche qui est pour tout le monde et dont je vais vous expliquer les nombreux bienfaits et vous dire pourquoi choisir la corde à sauter ou non. Souvent utilisée dans la cour de récré simplement pour jouer, et c'est peut-être l'image dont vous avez de la corde à sauter, finalement c'est devenu un sport à part entière et c'est notamment utilisé dans beaucoup de disciplines pour s'éduquer physiquement et se développer physiquement. Un des gros points bénéfiques de la corde à sauter, c'est que c'est un sport qui est assez abordable, que vous pouvez en pratiquer finalement que vous viviez en milieu rural ou en milieu urbain, et également que ce mouvement de base soit plutôt intuitif. Je dis bien ce mouvement de base. Ensuite, ce qu'il faut savoir et ce qui est plutôt oublié, c'est que la corde à sauter, oui, c'est un sport à faible impact sur les articulations et sur les genoux, mais à une condition. Je vous montre avec des vidéos juste ici que la corde à sauter doit se pratiquer de la bonne manière avec un pied qui va venir sur sa pointe pour venir rebondir finalement et non un pied plat. Parce qu'un pied plat, ça va venir impacter directement vos articulations et vos genoux comme la course à pied où le pied vient se poser et se relever. Là, la corde à sauter, on doit tout le temps rester sur la pointe de pied pour ne pas que ça vienne impacter nos genoux et nos articulations. Également pour les personnes qui peuvent souffrir de surpoids ou alors d'obésité morbide et qui souhaitent perdre du poids, alors la corde à sauter, ça peut être un bon sport, mais je vais plutôt vous recommander d'autres sports comme le rameur qui eux sont des sports portés et donc là vous êtes sûr de n'avoir aucun impact sur vos articulations et vos genoux, donc ce sera plus intéressant et également plus sécurisant pour vous. Donc une chose à retenir, c'est que la corde à sauter, ça peut venir dans un second temps pour vos entraînements sportifs et là du coup ça pourra très bien se combiner avec des sports comme j'ai dit, notamment avec le rameur. Également un gros point positif avec la corde à sauter, c'est que ça permet de travailler la coordination, l'endurance, on peut également se renforcer musculairement, on peut faire plein de choses avec et il y a une marge de progression qui est quasiment infinie. Pourquoi je dis qu'elle est infinie? Parce qu'il y a les sauts basiques qui sont très connus, mais il y a également beaucoup de sauts et notamment des figures à faire qui là viendront vous divertir et qui seront très intéressantes à pratiquer parce que vous aurez vraiment l'impression de vous investir dans votre pratique et de voir finalement votre niveau évoluer de jour en jour. Et quand on fait un sport, c'est ça qui est le plus important. Parce que finalement, pour garder la motivation dans le sport, souvent, on va aller se regarder dans le miroir et voir qu'il n'y a pas forcément d'évolution. Alors que là, vous pouvez simplement, soit en vous filmant, soit en retenant, voir vos mouvements et voir les mouvements qui ont évolué. Si vous commencez avec des sauts basiques, que vous passez au double saut, qu'après vous faites des croisés, ce qui sont les sauts de base qu'on apprend quand on commence la corde à sauter, alors vous verrez très vite votre progression et ça, on ne pourra pas vous l'enlever. Donc même si vous revenez faire de la corde à sauter quelques mois après parce que vous n'aviez pas le temps ou parce qu'il y a eu d'autres facteurs, vous pourrez continuer à refaire ces mêmes sauts. Alors qu'en course à pied par exemple, si vous commencez à courir des longues distances et que vous arrêtez pendant plusieurs mois, vous reprenez, ce sera presque impossible pour vous de refaire les mêmes performances parce que votre corps aura déjà tout oublié. Et avec la corde à sauter, c'est pas le cas, donc c'est également très intéressant. Donc pour les nombreux facteurs que j'ai évoqués, je vous recommande vivement au moins d'essayer la corde à sauter. Comme j'ai dit, c'est un matériel qui est assez abordable. Dans les 10-15 euros, vous pouvez déjà vous procurer des cordes qui vont être assez intéressantes. Je vous en mettrai dans la description si vous êtes intéressé pour ne pas que vous vous trompiez sur vos choix de cordes. Et moi, c'est ceux sur lesquels je me suis basé pour acheter les miennes et également m'en servir pour les vidéos. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Également, il y a de nombreuses vidéos sur Internet qui peuvent vous apprendre ou alors vous montrer des mouvements et vous pouvez les faire en même temps. Également, suivre des séances d'entraînement pour ne pas vous ennuyer, ce qui est vraiment intéressant. Donc, je vous invite à essayer. Car oui, de prime abord, ça peut paraître assez ennuyant finalement, comme de nombreux sports. Mais là, vous verrez vraiment qu'avec cette vision de la progression et les résultats qui arriveront rapidement, car rappelons-le, la corde à sauter, c'est un des sports qui brûle le plus de calories selon l'intensité à laquelle elle est pratiquée. Alors oui, c'est un sport que je vous recommande. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez déjà pratiqué de la corde à sauter ou si vous envisagez d'en pratiquer dans les jours prochains. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao.